conseillé Mamadi. Quels sont les conseils qu'il a donnés à Mamadi? Il n'a qu'à publier. Tout ça va nous permettre d'avoir clair. Peut-être que mes peurs là mes appréhensions là sont juste liées à mon cerveau bizarre. Peut-être c'est ça. Laisse-moi conclure avec monsieur. Je vais conclure là. Allez-y. Mais maintenant, comme moi j'ai analysé Damaro, j'ai fait des analyses rétrospectives. J'ai fait analyse rétrospective. J'ai fait encore une enquête standard globale sur le cas de Damaro. Damaro a qui a le numéro du président de la République. Il cause. Le président l'appelle pour qu'il puisse dire voilà. Mais maintenant, quand là, son enfant a été arrêté, au lieu de passer sur le réseau, il a dit quoi à Malinké? Il a dit quoi? Il faut que d'abord, c'est le Facebook et TikTok. Il faut que d'abord, je vous donne les preuves parce que beaucoup de gens n'ont pas écrit et de dire que non, c'est la vérité. C'est une vérité. Il faut que je vous fais écouter les vidéos. Mais quand il nous fait écouter les vidéos, seulement 5 secondes, quand l'enfant dit que non, papa, il faut appeler, demander pardon au peuple de Guinée et puis il passe tout là, après, il a coupé. Pourquoi ne pas continuer? Ça, c'est un. Deuxièmement, quelqu'un qui parle avec le président de la République. Et le président a misé tout pour que ce monsieur-là va le rejoindre. Mais pourquoi il n'a pas encore même avoir le même courage d'appeler le même président, de parler en coulisses, et voilà, mon enfant est arrêté, pourquoi là, voilà. Qu'est-ce qui l'a empêché de faire ça là? Vu qu'il est au niveau du président. Il cause avec le président. Puis d'accord, moi je vais conclure, en concluant, je vous dirais que non. Le problème là, moi je ne suis pas contre personne. Et mon combat là, ce n'est pas ni lié à quelqu'un, ben voilà, moi mon combat, pour que la Guinée puisse aller en avant. Et c'est ça mon problème. Mais je vous dis que, comme le panel existe là, ça existe. À chaque 2 jours, tu vas amener ça YouTube là. Damaro va partir, Benito aussi va garder sa silence. Ça je vous dis, hein. Quand Damaro va partir, et Benito va garder ses silences. Damaro a dit 24 heures. Après 24 heures là, Damaro fera rien. Il n'aura rien après 24 heures là. Il n'aura rien. Déjà, Damaro cherchait comment se débarrasser avec nous, de nous. Donc, c'est pour cela que tout ça a été fomenté. C'est quelque chose qui a été préparé. Bon, lui va partir comme ça à lui-même. En partant simple. Il va partir à lui seul. Mais quand il veut partir là, il faudrait qu'il parte en partant. Donc, il part définitivement. C'est ça le problème. Damaro vit avec l'argent. Damaro vit avec son oncle qui est là-bas, Damaro là. Son oncle là, aujourd'hui, bon, il y a des négociations avec le régime qui est là. Il faut passer par son oncle là, voilà, pour mettre tout à zéro. C'est ce que je vous dis. Arrêtez ça là, vous allez écouter ça le jour là. Damaro va partir, même Benito va partir. Tout le monde va partir. Ça, je vous dis, je m'arrête là. Moi, je ne suis pas là pour dire que non, tu es X, tu es Y. Quand on amène un débat, j'attaque. Moi, je Pitaka, ouais, voici pourquoi je mettais en cause cette interrogation. On ne s'interroge pas de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi je mettais en cause cette interrogation. Certains ont déjà tiré leur conclusion. Vous avez fait une interrogation, mais d'autres tirent déjà la conclusion. Est-ce que vous comprenez? Alors, voici ce que j'évite dans la communication. Parce que quand nous sommes sur les réseaux sociaux, j'ai dit tout de suite qu'il y a ces panels qui se nourrissent de ces panels-là. Il y a beaucoup de panels qui se nourrissent de ces panels-là. Sans ces panels-là ne peuvent pas fonctionner. Parce qu'ils n'ont ni information, ni analyse piquante. Tout ce qu'ils ont, c'est de tirer ici et de se référer. C'est que tu as étudié, c'est que moi j'ai étudié. Okay? Je ne parle pas de toi. Ok, mon diplôme, ok? On ne se connaît pas. Bon, tu vois, c'est pourquoi je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de toi, je dis il y a des panels. Est-ce que toi tu es un panel? Dis-moi la vérité, tu es un panel? Avançons. Laissez-le terminer, laissez-le terminer. Prophétie se voit tout dans tout, quoi. Je dis il y a de ces panels. Il y a de ces panels qui se nourrissent de ces panels-là. Parce que ces panels n'ont pas d'informations. Il faut qu'ils utilisent des informations ici. Allez faire asseoir maintenant leur panel. Ils n'ont pas d'analyse piquante. Il faut qu'ils utilisent des analyses ici pour pouvoir bien parler sur leur panel. C'est de là que je suis en train de parler. Et c'est la raison pour laquelle quand les interrogations ont quitté tout de suite, j'ai dit, le point d'interrogation, focalisons-nous sur le cas de Petit. La personne qui est disparue. Il a le même droit que Damaro, même si c'est son père. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de se focaliser sur les positionnements de Damaro. Peut-être Damaro peut avoir des combines avec Mamadi et autres. Moi, je ne sais rien. Mais moi, je voudrais qu'on rende secours à un coup fatal contre le CNRD. Moi, c'est ma situation. Moi, c'est ma situation.
Damaro peut aller, c'est son problème. Mais un Guinéen est porté disparu, surtout un enfant. Est-ce qu'il y a un pays sécurisé? Et selon le contrat social que tout pouvoir doit avoir avec son peuple, cela est faisable? Non. Est-ce que dans le droit international, c'est faisable? Non. Et selon la déclaration des droits de l'homme, cela est faisable? Non. Voici des tas d'arguments que nous avons. Et si on se focalisait sur ces arguments-là, pour encore montrer la phase diabolique du CNRD au peuple, non seulement au peuple de Guinée, mais à l'opinion internationale. C'est de cela, moi, je parle. Mais tout de suite, quand on se met à analyser les positions de Damaro, et c'est ces mêmes interrogations qu'on s'est toujours posées ici, depuis que le CNRD est venu. Peut-être, ici sur le panel, là, certaines interrogations, nous ne le faisons pas ici. Mais sur les autres panels, les mêmes interrogations viennent. Alors, qu'est-ce que ça a aidé? Les personnes sont restées disparues. Jusqu'à maintenant, on ne les retrouve pas. Alors, ce qui est factuel, c'est la disparition de la personne. Si la personne est disparue, portée disparue, focalisons-nous sur la disparition et selon le droit, selon les lois de notre, qu'on appelle la législation de notre pays, portons un coup fatal au CNRD et montrons les faces diaboliques au monde. C'est tout ce qu'on peut faire maintenant, parce que ce n'est pas le premier cas. Mais bon, chacun a sa façon de comprendre. Moi, ce n'est pas de défendre qui que ce soit. Voilà, et certains d'ailleurs continuent déjà, essayent déjà de traiter de liens, de me traiter de liens avec Damaro, chose qui n'est pas. Il est juste un blogueur que je vois sur les réseaux sociaux et que j'écoute parfois, et rarement d'ailleurs. Voilà, et rarement d'ailleurs. Bon, moi, je pense que j'ai trop de bruit là. Je vais essayer de. Merci. Tigre, allez. Merci. Tigre, allez, on va faire un dernier tour, comme ça, on va entamer le sujet maintenant. On a passé plus de temps. J'avais cru qu'on allait faire 45 minutes. Franchement, finalement, ça a pris tout le live. Tigre, vous êtes là? Oui, allô. Allez-y, bonsoir. Bien, alors. Finalement, aujourd'hui, bonsoir à tous. Moi, j'ai des interrogations au niveau de ce qui arrive dans Damaro, en fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas, on ne vous entend pas bien. Enlevez peut-être les écouteurs, si c'est possible. Alors, parce que là où je suis, là, il y a un peu de monde, là, donc je ne veux pas déranger les gens, c'est pour ça que je parle de ça. Ouais, parce qu'on a du mal à vous entendre, quoi. Vous m'entendez? Un peu mieux, allez-y. On va essayer de se débrouiller comme ça. Désolé, hein, si vous ne m'entendez pas bien, si trouver les gens, donc je ne vais pas déranger les gens, en fait. En fait, moi, j'ai des interrogations, en fait, par rapport à Damaro. Et mes interrogations, c'est quoi? C'est que pourquoi c'est maintenant qu'on enlève l'enfant de Damaro? Parce que si on enlève son enfant, bon, on est tous comme ça, on n'est pas, on a tous ce qui arrive à tous ceux qui sont enlevés. Vous savez, CNRD savait très bien qu'il devait avoir un fils, depuis longtemps, depuis toujours d'ailleurs, il le savait, et son fils est en Guinée. Il ne l'a pas enlevé. Mais pourquoi c'est maintenant? C'est cette question-là que je me pose, en fait, pourquoi c'est maintenant? Tigre, on vous entend pas bien. On a du mal à entendre. On a un mot sur deux. Vous n'entendez pas encore? On a du mal à vous entendre. On n'a pas saisi vos. Moi, je l'entends. En fait, Pitaka, il disait que CNRD savait que depuis longtemps, Damaro. Ouais, j'ai compris ça. En fait, alors, vous m'entendez maintenant? Voilà, oui, là c'est mieux. Allez-y. Voilà, je disais que moi j'ai des interrogations en fait. Par rapport à Damaro, l'enlèvement de son fils. Nous condamnons tous ce qui arrive en Guinée en ce moment, les enlèvements et consorts. C'est pas du tout souhaitable en fait. Mais bon, vous savez, moi la question que je me pose, pourquoi c'est maintenant qu'on enlève l'enfant de Damaro? Pourquoi c'est maintenant? Parce que depuis toujours, CNRD savait que son enfant est en Guinée. Il le savait. Mais pourquoi c'est maintenant? Bon, c'est cette interrogation là que je me pose à chaque fois, depuis sa sortie en fait. Parce que de l'autre côté, je me dis pourquoi c'est maintenant? Parce que vous savez, il avait un programme avec les journalistes sénégalais qui devaient passer sur sa page pour faire un déballage. Est-ce que c'est pas lié à ça? Je me pose des questions. Pour le faire taire, pour ne pas inviter les journalistes, pour qu'ils viennent parler aux Guinéens de ce qu'il sait de la Guinée, avec le déballage qu'il a promis de faire. Je me pose des questions. Est-ce que c'est pas lié à ça? Sinon, depuis longtemps, le CNRD savait que Damaro a un fils et qu'il vit en Guinée, il le savait.
Mais pourquoi c'est maintenant qu'on l'enlève? Est-ce que ce n'est pas pour lui faire taire? Pour ne pas inviter les journalistes sénégalais? C'est sa base. Pour que les Guinéens sachent ce qui CNRD cache. Je me pose des questions. Voilà, donc c'était juste par rapport à ça, je suis monté, donc comme j'étais en bas, j'ai entendu parler beaucoup de son cas là. Franchement, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, est-ce que c'est pas pour ça? Il veut le faire taire, pour ne pas qu'il invite ces journalistes sénégalais, afin que les Guinéens, voilà, ça c'est ce qui se passe en Guinée. C'est que beaucoup d'ailleurs ne sait pas. Voilà, donc c'était par rapport à ça. Et moi, je suggérerais aussi à Pitaka, s'il a, qu'il essaye d'entrer en contact, peut-être avec ces journalistes sénégalais. Peut-être qu'il a beaucoup de choses à nous dire aussi que nous ne savons pas. Ah, c'est Kérim Sek? Voilà, exactement, c'est Kérim Sek. Donc, parce que depuis tout ce temps, Damaro était là, il dénonçait, il faisait tout, mais ils n'ont pas kidnappé son fils. Mais pourquoi c'est maintenant? Le moment où il voulait s'entretenir avec les Sénégalais. Pour sa déballage, en fait. Vous voyez un peu? Suivez mon regard. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez me faire descendre, je suis occupé. Merci. Et, professeur, tu es analyste maintenant. Ok, je sais pas si vous avez il y a quelqu'un qui a un dernier mot, hein, positif, peu importe. Et puis, on passe au sujet de... Non, Pitaka, à travers les commentaires là, il faut les répondre de ce qu'il vient entendre. Non, j'ai compris. Il faut les dire ce qu'il vient entendre. Parce que moi, je n'ai pas de rien. J'ai mon argent, j'ai tout là. Ma vie est tout. Ok. Moi, j'ai eu ma maison en Guinée, tout, avant que Doumbouya, quand Doumbouya est resté dehors là, il n'y a rien. Moi, j'ai ma parcelle en Guinée qu'on construit. Je te préviens quand même que demain, dans les jours à venir, là, il y a des panels que je te demande d'éviter parce que tu risques d'avoir des gros coups. Moi, je n'ai pas, Pitaka, moi, je n'ai pas peur. Je sais que tu n'as pas peur, tu es du PDG, mais toi, c'est toi, voilà. Je viens ici, on m'insulte, on me fait quoi? Est-ce que j'ai peur? Non, il ne t'insulte pas, c'est toi qui agresses les gens. Non, ton petit là m'insulte, mais est-ce que j'ai peur? Je viens toujours là parce que je sais que vous avez sacrifié vos vies et la vie de vos enfants pour la Guinée. C'est pour ça que je viens ici là. Oui. Il y a un endroit où on dit la vérité plus qu'ici. Non, il n'y en a pas. C'est pour ça que moi je parle là. Quand les gens parlent que non, le gars là qui vient de parler là, Damaro voulait faire une interview avec le Sénégalais là, tout ça là c'était orchestré par eux-mêmes. J'ai dit, Pitaka, moi il faut arrêter là. Ce sont des complots ourdis par lui-même, Damaro. Un complot ourdi par Damaro. J'ai dit, à travers seulement les dits, moi je suis un sociologue. J'ai fait la sociologie du développement communautaire. C'est lui qui est prêt. Je vais l'inviter sur le panel là, on convient. Toutes les questions confondues sur le développement communautaire comme bien ici là. Quand j'ai écouté Damaro, j'ai fait des analyses de standing global sur la vie et sur le positionnement de Damaro. Automatiquement, je l'ai décrit. Damaro va partir, Benito va partir. C'est maintenant que je vous dis. Ça, c'est des coïnas, toutes les communications passées. On dit, la plupart des... Attendez. Que la plupart des communicants qui supportent, qui insultent Doumbouya, seulement que les malinqués et les coïnakés. Et les malinqués, il n'y en a pas. Donc, ils sont en train de négocier pour fermer les deux là. C'est ça, à travers le grand Damaro là. Au fait, Pitaka, moi j'ai... Mais quand on parle ici, les gens vont dire que non, il est ethno. Et puis ils vont m'imiter. Les deux mots que je vais dire, moi je dis, je l'accuse pas. Voilà. Quand il dit prophétie là, on prend les mots par mot. Ouais. Si réellement, on va dans le sens de Damaro, la lutte qu'il faisait, est-ce qu'il a mis la Guinée en avant que son fils? Si c'était le cas, les menaces qu'il est en train de faire au CNRD aujourd'hui, soi-disant 48 heures, vous allez me connaître, pourquoi il n'a pas dévoilé tout ça avant? Ouais. Ça c'est un. Et si réellement, il a mis son enfant en avant que la Guinée, pourquoi il peut se permettre de menacer un État, tandis qu'il y a son enfant dans la main de l'État? En fait, je me demande, il n'y a pas de cohérence. Normalement, si tu as peur d'un État, tu as ton fils, tu sais que il est plus que tout, c'est à toi de te faire, voilà, tu dois te mettre par terre. Mais si tu t'organises, ça n'a rien dit. Voilà, tu t'organises dans la douceur. Si tu dis à l'autorité, je donne 48 heures, vous allez me connaître. Tout le monde ici. Voilà, si vous dites vous allez me connaître dans 48 heures, je me dis, attends, est-ce qu'il prend les conséquences vu que son enfant se retrouve dans la main de ces gens-là? Et si c'était le cas de sacrifier son fils en menaçant 48 heures, pourquoi il n'a pas dénoncé tout au début? Tu vois ce que je veux dire? Dans 48 heures, on va voir.
Voilà. Comme il dit prophétie, c'est le mot de lui-même qu'on est en train d'analyser. Hein. Ça n'a rien à voir de sa personne. Moi, c'est surtout... C'est vrai quand même que sur son enlèvement, quelque part, c'est pas que quelqu'un l'a dit ici aussi, c'est la première fois qu'on appelle la famille. Vous comprenez? C'est la première fois. Tous les autres, depuis l'enlèvement, plus personne ne sait rien jusqu'à maintenant. Ouais. Il y a eu 5 appels. Donc, il y a au moins un contact. Tu vois? Espérons que ça puisse aboutir à quelque chose. Espérons. Au moins pour les jeunes, là, ils puissent en sortir. Maintenant, mon petit Damaro, tu as des explications à donner aux gens. Et nous, franchement, il y a une vidéo quand même. Sincèrement, celle-là, si tu l'as, pardon, mon frère, il faut la publier. La vidéo de l'assassinat du général Saliba Koulibaly. Pardon. Je te prie, celle-là, elle va beaucoup nous aider. Elle va beaucoup nous aider. Elle va changer beaucoup de choses en Guinée. Parce que si on veut la révolte de l'armée, il y a Granco qui est parti. Il y a colonel Célestin. Il y a commandant Toumba. Hein? Et maintenant, si on arrive à sortir le général Saliba Koulibaly, la façon dont il a décrit la vidéo, si elle existe, celle-ci, elle peut changer la donne. Complètement. Elle peut changer la donne. Voilà, donc on attend. Il y a pas mal de... En attendant, on est avec toi. Moi, franchement, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. J'ai même pas besoin de dire ça à quelqu'un. Lui, il me voit. Il fait le bas mon cœur. J'ai des enfants, je sais ce que ça veut dire. Même si tu joues le gros, tu rigoles parfois sur tes vidéos. Certains même ont remis en cause. Hein. À regarder, ils rigolent sur certaines vidéos. J'ai dit, mais ça, c'est devant les caméras. Quand il éteint la caméra, tout de suite, il va voir bien qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Ça va le toucher. Il va s'effondrer. Il va beau. Regarde, il y a un autre qui vient ici qui insulte. Et Allah. Ashka, pourquoi il ne faut pas insulter. C'est pas bien. Si vous voulez parfois débattre, montez, donnez votre point de vue. Ce que je dis souvent, ça ne sert à rien. On doit s'interroger. Dans ce pays, on a toujours contourné la plaie. Et puis on avance et la plaie est là, elle se gangrène. Et chaque jour, on vient mettre un peu de la pommade. Puis on dit, voilà, c'est pas mal, c'est bon. Si tu touches, ça fait mal. Mais oui, ça fait mal si tu touches. Mais il faut soigner. Quand la plaie est soignée, ça fait plus mal. Mais si on la contourne, c'est normal qu'à chaque fois qu'on touche, ça fait mal, que ça fasse mal. Donc, acceptons. Ça va toucher certains. Je sais que demain, il va y avoir des débats. Demain, Pitaka sera partout. Mais j'ai l'habitude. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Ce qui s'est passé dans ce pays. Il n'y a aucun état d'âme. Et le plus important pour moi, franchement, et c'est les raisons qui me poussent à... Le débat, il se passe dans les débats TikTok où... Moi, je vous dis, le plus important pour moi, demain, si j'ai la possibilité, les universités guinéennes. Le débat va se déporter sur ceux qui ont le futur de la Guinée. Le futur de la Guinée, dans les amphithéâtres. C'est là-bas que les débats vont se passer. On va déporter les débats politiques et ce type de danse, ça va aller. On va poser des questions. Les enfants vont s'habituer à s'interroger. On ne va pas nous faire taire. Donc, ceux qui viennent là pour... Allez-y, je ne sais pas qui veut donner un dernier mot. Puis on va passer... Il y a Mohamed qui vient de monter, Abdou. Abdul Guissé, c'est les aveugles. C'est des gens qui sont encore dans la grotte de la caverne. Bonjour Pitaka et bonjour à tout le monde. Grand, arrête de me jeter des cailloux. Si Allah est autant d'habitude. D'accord. Aujourd'hui, ton parti là, comme aujourd'hui, on ne peut pas critiquer son parti. Non, et puis bientôt, je tends la main à Damasque pour qu'il accepte de se rajouter. Damasque, il va nulle part. Nous, on est en train de travailler. Qu'est-ce que vous pensez? Allez-y, monsieur Mohamed. Allez-y. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, après la prison de Mike Tyson, quand il est parti en prison une fois, il est sorti. Il y a un monsieur qu'il devait combattre, un noir, qui avait convaincu tout le monde qu'il allait mettre à KO Mike Tyson. Il est parti partout, jusqu'à dire qu'il peut même déjà Mike Tyson sur le ring. Oui. Finalement, on a eu Tyson, on l'a interviewé, on l'a posé la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais vous savez, tout le monde peut se vanter de pouvoir combattre jusqu'à ce que tu les tapes dans la bouche. Attends, quand il les tape la bouche, c'est à ce moment que tu sauras que s'il combat ou quoi. Dès qu'il prend un coup, c'est là que tu vas te rendre compte s'ils sont combattants ou quoi. Et moi, je ne vais pas vraiment... je ne sais comment dire cela. Quelqu'un qui a ses parents qui ont été kidnappés, son enfant kidnappé ou bien sa femme, ce que la personne l'a dit ou fait, moi, je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus. Parce qu'il faut être dans la peau de ces gens-là pour savoir leurs sentiments, leur état d'âme. Surtout ton enfant.
Certes, M. Damaro, moi je pense que tôt ou tard, il va quitter le combat. Là, je crois en ça. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est son enfant. Oui. C'est son enfant. Tout ce qu'il va dire ou faire aujourd'hui, moi, je ne vais pas tenir en compte. Parce que je ne sais pas c'est quoi son état d'âme. Et puis, lui, il parle avec eux. Il connaît quels sont les kidnappeurs. Oui. Il connaît leur danger. Est-ce qu'ils vont tuer ceux qu'ils ont kidnappés? Ou bien, ils les maintiennent quelque part? Ou bien, lui, il connaît. Nous, on ne connaît pas. Il est en contact avec eux. Il est en contact avec tout le monde. Il joue tellement de jeux, il fait tellement de back and forth. On ne sait pas quel est le combat qui est réel ou bien quel est le combat qui est faux. Mais c'est deux choses. C'est soit on croit à ce que son enfant a été enlevé ou bien on ne croit pas. Si on croit qu'il a été enlevé, combattons pour l'enfant. Et après, c'est à lui de rester dans le combat ou bien quitter le combat. Je pense que vous n'avez pas compris, M. Traoré, c'est ce qu'il voulait dire. Le monsieur, personne n'a confiance à son combat. Parce que moi, dès que tu commences à faire tu parles avec l'ennemi et puis tu parles avec les combattants, je n'ai plus confiance. Non, ça c'est fini. C'est comme Eli Kamano. Ouais. Il parle avec le président. Et il accuse le président et son groupe d'avoir enlevé son enfant. Ouais. It makes no sense. Il envoie des messages. Est-ce que tu comprends? C'est que quand le combat est confus, moi je n'ai plus confiance. Ah ouais. Plus jamais, je n'aurai confiance. Ouais. So, c'est là où il y a le problème. Maintenant, qu'il parte ou bien qu'il reste, combattons à ce que l'enfant retrouve sa liberté pour ne pas qu'il perde sa vie dans ça. C'est un innocent. Ouais. Surtout il perd l'année scolaire aussi. Tu parles de l'année scolaire, c'est quand tu es vivant, non? Aujourd'hui, la seule chose qui est importante dans la vie, c'est être en vie pour cet enfant. Et que sa mère lui retrouve. Ce n'est pas le seul. Il est pris avec son ami. Oui, avec un ami, oui. Et vous avez même parlé de quelqu'un de l'IFDG. C'est quoi même le nom de cette personne? Moi, je n'entends même pas parler de cette personne. Non, le problème, c'est que l'IFDG n'a pas communiqué. Vous comprenez? On a juste entendu, moi j'ai vu des flashs. C'est que le plus souvent, quand quelqu'un est pris, c'est sa famille même qui appelle son appartenance et dit ne communiquez pas. Parce que dès qu'on prend ton enfant ou bien quelqu'un de ta famille, on te contacte, on contacte la famille comme on a contacté Damaro. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un monsieur qui a été, tout son groupe a été kidnappé en forêt. Vous vous souvenez depuis le jour-là? Je n'ai plus jamais parlé de cela. Parce que ils ont contacté la famille, les ravisseurs. Ils ont dit que personne ne dit mot. Les gens m'ont contacté, m'ont dit de ne pas communiquer là-dessus. Ils connaissent maintenant là où il y a le monsieur. 3 jours après, on l'a libéré, le monsieur. Et tout le groupe. C'était des ingénieurs qui étaient partis pour faire des travaux de l'État. Ils sont kidnappés là-bas. Mais dès qu'on prend ton enfant ou bien quelqu'un de ta famille, on contacte la famille, on te dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne communiquent pas. Il y a des gens qui sont pris et qui sont retrouvés et quelques jours après, personne ne dit rien. C'est Damaro seul qui a eu le courage de dire que moi je parle avec eux. Mais tout le monde qui sont pris, on contacte la famille le plus souvent. On te dit de ne pas communiquer. Si tu veux recevoir la personne en vie. Tout le monde vit dans la terreur. Moi, je comprends les sentiments peut-être de Damaro un peu, mais en ce qui concerne la lutte, je n'ai pas confiance. Pas du tout. Merci bien. Allez-y. Alors, moi, je vous fais cette confidence. Bonjour. Bonjour, Frère Alpha. Si ça m'arrive, Mamadi enlève cette information. Bonjour, Alpha. Le matin, le lendemain, vous allez voir l'information. Ah, Abdul. C'est le seul moment où je demanderai dans 3 mois. Ça va? Des petits bandits voyous comme ça. Merci. Bonjour, monsieur Alpha. Vous savez, monsieur Pitaka, le fait de dire qu'il donne 48 heures, celui qui savait qu'il était vraiment puissant, il n'a rien dit quand on a kidnappé sa maman. Mais sa maman a été retrouvée, non? Mais oui. Jusqu'à présent, il n'a même pas communiqué. Non, il a remercié. Il l'a remercié, mais avant cela, il n'avait rien dit. Et sa maman a été retrouvée. Est-ce que vous comprenez? Il paraît qu'ils ont réussi, parce qu'ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus. C'est pourquoi je vous dis, tant que tu n'as pas reçu le coup là sur ton visage, tu ne sauras pas comment est-ce que tu vas faire. Monsieur Ba,
Quand on prend un membre de ta famille, c'est en ce moment qu'on saura qu'est-ce que tu feras. Aujourd'hui, nous tous qui n'avons pas été directement victimes, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand la chose arrive, c'est en ce moment on saura exactement qu'est-ce qu'on va faire. Parce que ça vient avec une pression familiale. De tous les bords. De tous les bords. Tes parents, tes frères, tes sœurs te diront c'est à cause de toi, mon papa a été enlevé. C'est à cause de toi, mon neveu est enlevé. C'est que la pression sera tellement grande. Avant que ça ne t'arrive, je prie que ça n'arrive à personne d'entre nous, personne d'autre en Guinée, que ce soit la dernière fois. Mais tant que ça ne t'arrive pas, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Vraiment. Mais c'est Mohamed, c'est de cette pression que j'ai parlé la dernière fois sur Babila. C'est de cette pression dont je parlais, je faisais allusion. Je répète encore à nouveau. Quiconque, ma maman jusqu'au dernier là-bas, Kalanangado, Fio Mifankou, Ara il sera martyr et la Guinée sera fière de vous, on va vous décorer. Et dans chaque nation, il y a des sacrifices. Mais c'est des choses, franchement, je vous assure, Mambaï Doumbouya, ils ont fait du profiling. Et nous, Lyon et moi, Lyon c'est avant-hier, la vidéo qu'on a reçue. Lyon le sait, allez lui demander. Les types de vidéos qu'on nous envoie où nous deux, nous mettent en train de couper des trucs déjà, comme l'Aïd. Jusqu'au dernier, ce qu'ils font en Amérique latine, là, des cartels. C'est des vidéos comme ça qu'ils nous envoient, toi et ton chien. Permanemment. Franchement, c'est pour ça qu'ils ont décidé qu'ils vont s'en prendre de vie. Mais moi aussi, je vous dis ici aujourd'hui, c'est pour cette raison que moi, avant de commencer ce combat, j'ai réfléchi longuement. Vous savez dans quoi je m'engageais. Mais croyez-moi, si maman dit, mais là, dans le passé, j'avais commencé à discuter avec mes parents avec d'autres applications. Telegram ou d'autres. J'ai cessé. Maintenant, WhatsApp, pas de cryptage, pas de VPN, rien. Elle m'a dit, doit tout écouter ce qu'on dit. Je parle à ma maman, je parle à mes soeurs, je parle à tout le monde. Mais croyez-moi, moi, si ça m'arrive, la cagnotte, répondez à ma cagnotte. Dans 3 mois, vous aurez ma réponse. Pas des bouffons comme ça. C'est pas des bonhommes, ça. C'est pas des bonhommes. C'est des gens avec lesquels vous avez à lutter. Vous vous apprenez à les gens là. C'est pas des bonhommes. Ils font du profiling. Les gens comme nous, ils se disent, lui là, on va les occuper, on s'occupe d'eux, on les fait disparaître. Mais ils savent que si c'est les parents, mon frère, quelle ambassade va travailler ici? Même pas, hein, mon frère. C'est pas possible. Le monde entier va parler de nous. À un moment donné, on doit cesser cette peur-là. Ils ne vont pas venir dans ce pays-là imposer la peur aux Guinéens. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent le faire en Guinée, mais pas la pression sur les gens. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc, à un certain moment, il doit y avoir des réactions. Et moi, d'abord, qui dit, ok, je vais montrer vos adresses, etc. Mettez les adresses là dans les mains des gens. Nous sommes en train de récolter les adresses de chacun d'entre eux. On ne fera rien. Mais croyez-moi, si ça prend nos familles des gens, leurs familles n'ont pas resté ici en Europe, notamment en France ici, certains d'entre eux vivent ici, vont dans les écoles, tout va bien, on les connaît. Attends, Lyons est là? Je suis là. Tu peux mettre la photo de Orobo là, s'il te plaît. Les gens, pour qu'ils comprennent qu'on ne rigole pas. On a la photo de toutes vos familles, la plupart de vos familles en Europe ici. Voilà, Orobo là, toi qui as écouté Mambaï Doumbouya, on te montre ta photo. Voilà. On a la photo de ta femme, ici là, tout. Pensez que les gens sont vous prenez pour qui? Le combat là se passe en Guinée, nous on ne veut pas de violence. On vous dit des démocratiques. Qui est ce Orobo là? Vous dégagez. On va te montrer ta photo, toi Orobo. On va montrer ta femme aussi. Parce qu'on ne voit pas, on ne connaît pas les restaurants que vous fréquentez ici. Il suffit de prendre 2 ou 3 jeunes là de la banlieue ici, on descend, vous trouvez dans le resto là-bas, on s'occupe de vous vite fait, tout le monde dégage. Mais on n'est pas violent. On n'est pas violent. Vous êtes là à intimider les gens ici. Vous ne perdez personne. Il y a des bouffons comme ça. Montre la photo. Mais qui est ce Worobo? C'est ceux qui sont dans l'entourage, l'escadron de la mort, leur chef là-bas. C'est lui l'assassin de tous ces gens-là. On va te montrer ta photo que personne ne connaît. Tu vas voir. Même ta femme, on a tout ici. C'est lui, Yorobo. Voilà. C'est le commandant de l'escadron de la mort de Mamadi. L'escadron Cobra. C'est lui. Maintenant, je vais vous montrer sa femme et ses enfants. Non, ne montre pas les enfants. Ne montre pas les enfants. Je montre sa femme. Voilà. Ne montre pas les enfants. On a toutes vos photos de vos familles. Toi, Bala Samoura, on connaît toutes vos familles ici. Idi Amin, on ne parle même pas. Vous allez emmerder les gens, à prendre les familles des gens comme si vous prenez pour qui? Il faut aussi se renseigner. Mais c'est ça, aux États-Unis là-bas, les Damaro, il n'a pas dit qu'il a tout ça. Il n'a qu'à mettre ça à la disposition des gens. Je parle même de ces familles. Il faut bavarder comme ça, dire qu'il fait des combats. Un combat inutile comme ça. Il faut aussi se renseigner si leurs familles n'ont pas demandé de l'asile politique. L'asile, non, je te dis, lui, sa femme. Surtout ça. Les gens là se prennent pour qui? Ils sont là à intimider les gens.
Le voici, la photo est un peu grande. Mais le voici, ça c'était lors de son mariage avec la fille. Parce qu'après, 6 mois après le mariage, la fille l'a amené en France. Voilà. Il est toujours en France, il est toujours là. Attendez, je mets la photo. Attends, non, laisse les autres là, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber, garde. Attendez. Non, laisse tomber. Attendez 30 secondes. Laisse tomber, on verra. On verra, laisse tomber. Laisse tomber. On vous dit seulement que nous, on n'a pas de problème avec vous. Mais on va enquêter sur vous comme vous enquêtez sur nous. On n'a pas de violence avec personne. Les renseignements français, moi, dès que j'ouvre mon live, c'est les premiers qui viennent. Ils sont là, jusqu'au matin. Mettez-moi en grand, mon président. Non, il est à Paris. Non, il est à Paris, c'est pas sa femme. C'est lui, il est à Paris. Ok. Mettez-moi en grand. Ah oui, c'est à Paris. Ok, voilà. Tout est fait. Oh, bon, c'est toi ça. Ouais, vous êtes en Guinée là-bas. J'ai une vidéo. Vous êtes en Guinée là-bas à faire de Burumbaran. On descend avec une dizaine de jeunes là-bas. Tu vas faire quoi? J'ai une vidéo là où il est avec l'artiste One Time. Non, laisse tomber, laisse tomber. Garde, laisse tomber. On va juste leur dire pour qu'ils comprennent que... Non, mais la prochaine fois, je vais publier les photos de leur famille, de leurs enfants. On ne publie pas. Surtout les enfants, on garde. Les enfants, il faut les protéger. Ils ne sont pas dedans. Donc, allez-y, Galfa, bonjour. Parce que les gens là, ils ont commencé à condition qu'ils respectent et protègent les enfants des autres, sans quoi ces enfants ne seront pas protégés. Hein. Voilà. Moi, même, moi, aucun membre de ma famille ne va fuir en Guinée, ni ma maman, ni mes soeurs, ni personne. C'est que je vais avoir personne là-bas, c'est là-bas. Leurs enfants sont innocents. Allez-y, M. Mohamed. Allez-y. Le grand va arriver. Mais il n'est pas disponible. Peut-être qu'il n'est pas disponible. Il doit être au studio. On peut changer de sujet, hein, parce que dans ce combat-là, il y a beaucoup d'acteurs. Il faut me faire descendre. Tu vas prendre prophétie. Mon train est arrivé là. En fait, il n'y a pas de surprises ici. C'est même pas des surprises maintenant. Hey, il y a des infos, je vous assure. Vous n'êtes pas prêts. Il s'agit simplement d'écouter quand les gens parlent, écouter, il y a des mots qu'on glisse dedans. Ça te fait savoir que c'est des acteurs, quoi. Parce que ton ami ne peut pas te frapper avec le bâton dont ton ennemi te frappe. Ah ouais. Dès que cela arrive, sache que c'est un acteur. Ah ouais. Est-ce que vous comprenez? On peut changer le sujet si vous désirez. Ok, si Grandfa n'est pas là, mais il est pratiquement 7 heures. Sinon, il y avait vraiment la crise de liquidité là qui bat. Non, on va parler quand même du GMD. J'ai vu Yero Balde, Missiero, il a commencé à pleurnicher que lui, il ne participe pas aux élections. Et il a envoyé sa lettre à la petite Zenab Touré. Et Zenab dit que certaines... Imaginez, la loi, vous qui dites là, maintenant on va revenir sur le quotidien. On va enlever ça. Zenab n'est pas là-bas. Mais j'ai vu sur GTV1 que Mamadi Doumbouya maintenant, ses décrets deviennent loi. Il n'a même pas besoin de l'Assemblée. Oui, il y a une loi d'habilitation qui a été votée au CNT. Oh my God. Ben oui, maintenant il va légiférer jusqu'à... Parce qu'en fait... Depuis longtemps, nous avons parlé de toutes ces choses-là. Non, il y a une loi d'habilitation. Cette fois-ci, il va légiférer parce qu'en fait, il fait passer certaines choses qui ne pourraient pas passer au CNT, dans les conditions normales. Donc, maintenant, pourquoi perdre autant de faire les élections si déjà, hein, tout est gagné en avance? Pourquoi faire perdre tout cet argent pour faire des élections? Ben oui. Si c'est lui qui peut signer des décrets que ça devient loi. En tout cas, il y a une loi qui a été votée, une loi d'habilitation a été votée. Comment est-ce que tous les gens de loi, des juristes qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, moi, ça me dit pas. Comment est-ce que ceux-là peuvent accepter une telle chose? En venant comprendre. Allô, bonjour. Ouais, bonjour, grand bonjour, monsieur Alpha. Oui, dis donc. Ouais, ça va, Etango. Les hommes de droit là commencent à nous fatiguer. Hein? Est-ce que sont-ils réellement des hommes de droit? Questionnaire. Il faut commencer par là. Ouais. Quand on est homme de droit, quand le droit incarne une personne, il y a sincèrement des actes qu'on ne peut pas poser. C'est impossible. Soit on démissionne, soit on dit non, c'est pas comme ça, mais plutôt de l'autre manière, d'une autre manière là. Voilà, la manière intrinsèque quoi. Et sincèrement, ce que je viens d'entendre là sur
les décrets, etc. Mais c'est pas monarchique, ça, Pitaka. Mais oui. C'est monarchique, ça. C'est la monarchie. Et en plus, la monarchie de... C'est la fin de la séparation de pouvoir. C'est la fin de la séparation. Avant la monarchie moderne, hein? La monarchie il y a 200 ans, 150 ans en arrière. Parce que ça, tu peux pas faire ça aujourd'hui, par exemple, en Angleterre. Impossible. Ouais. Voilà. Donc, c'est la monarchie, mais d'il y a 150 ans, 200 ans. Ouais. Ben oui. Donc, sincèrement, c'est... D'ailleurs, bon, je m'excuse, j'ai fait hier encore le sport et j'étais mort. J'étais mort et voilà, je me réveille, quoi. Oui, parce que moi, ce que je n'ai pas compris, déjà, on a une élection le 31 mai. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er. Et à partir, d'après lui, hein, sa sélection, si l'élection se tient le 31 mai, ça veut dire que le lendemain, on a déjà une Assemblée nationale. Quelle est l'importance aujourd'hui de voter, d'adopter cette loi? Et cette loi, elle risque de continuer. Parce que si elle n'est pas abrogée par la prochaine législature, Mamadi va continuer à prendre des ordonnances ici qui font office de loi. Hein. Ça va être compliqué. Mais bien sûr. Bien sûr. Au moins, les lois organiques ne seront pas concernées. Mais ça sert à quoi? Parce que c'est la première fois qu'on mettait en Guinée un Sénat. Oui. Mais ça sert à quoi? Sincèrement. Ça sert à quoi? C'est le dernier recours. Ça sert à quoi? On met en place une institution vraiment qui doit, si vous voulez, une institution très libre, qui doit statuer pour les dernières décisions en situation difficile, quoi que ce soit, sur quel que soit le sujet concernant le fonctionnement de l'État. Mais s'il y a quelqu'un au-dessus qui peut, lui, prendre une décision qui serait, enfin, à laquelle sera assujetti un Sénat, mais il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi mettre en place les sénateurs dans ce cas? C'est-à-dire, moi, sincèrement, ces gens-là, au fait, eux-mêmes, ils établissent des choses et ils les contredisent. Je ne sais pas s'il manque de conseillers, bah, je ne sais pas, je comprends pas. Pourtant, sincèrement, il y a des intellectuels. Oui. Il y a des intellectuels. On n'est pas en manque de ça. Il y a des intellectuels. Autour de ce pouvoir, il y en a plein. Et qui savent vraiment les institutions dont le fonctionnement, dont leur mission constitue les faits régissant le fonctionnement de l'État. Les actes régissant le fonctionnement de l'État. Oui. Ils le savent. Alors moi, je ne comprends pas qu'on me dise que ça veut dire que désormais, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce que veut le chef de l'État, c'est ce qui va être fait. Ce qu'il dit, c'est ce qui sera appliqué en tout lieu et circonstance. Et en ce qui concerne, j'avais vu tout à l'heure là, était affichée encore la photo d'image du fils de Assou Damaro. Oui. Vraiment, moi, il a ma solidarité, vraiment. Ouais. Et parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on ne devait pas en arriver à là que le fils soit attaqué parce qu'on veut atteindre le papa. Et à l'inverse, que le papa soit attaqué parce qu'on veut atteindre le fils, pour l'acte posé par le fils. Ça, c'est la régression totale. Bâillonnement total de la démocratie, le béaba à la matière. Le béaba, le droit bâillonné. La liberté fondamentale bâillonnée. Donc, quoi qu'on dise, sincèrement, moi, ça me désole, est-ce qu'on avait connu ça? Est-ce que ça existe dans un autre pays, que ce soit pays voisin, ou alors dans un autre pays à travers le monde? Incroyable. Grand Alpha, là, si vous permettez là, je dois vous dire quelque chose. Ah, bonjour, prophétie, bonjour. Oui, maintenant, est-ce que vous avez écouté Damaro?
J'ai pas écouté. Moi, je suis très occupé. Là, attendez. Vous êtes un homme de droit. Avant de prononcer là-dedans, il faut d'abord réécouter. Oui. Ce que Damaro a tout dit sur ces panels-là. Ce qu'il a retiré. Pour que de ne pas vous mettre dans les erreurs. Parce que Damaro a tout dit. En tant que toi, si c'est provenant de moi, on peut dire que non, c'est un délinquant, c'est un bandit, voilà. Mais en tant qu'un homme juridique, on ne peut pas tolérer. Il faut d'abord prendre le temps. Et si vous n'avez pas écouté, il faut dire à Pitaka de vous écouter. Damaro, il a dit, il sait, celui qui a pris son enfant, il connaît. Et puis, il a son dit ça? enfant, il a dit ça, attends, je vais vous parler. Il a dit ça, donc, son enfant a arrêté, il sait celui qui a arrêté. Et puis, il n'a pas déterré le nom de celui qui a arrêté le nom de ses enfants. Et après ça, il a dit qu'il est prêt à négocier avec Doumbouya et qu'il n'a qu'à libérer ses enfants et qu'il est prêt, voilà, à coopérer. Il a tout dit. Excuse-moi, je sais qu'il a donné aussi 48 heures d'ultimatum. Après, il a donné 48 heures, mais c'est avant 48 heures d'ultimatum, il a dit que non, il sait, c'est lui qui a arrêté ses enfants. Et puis, il y a des audios aussi l'audio de ses enfants. Son enfant, quand son enfant l'appelait, il a mis audio, il met audio, c'est que mon enfant est en direct. Son enfant a dit que papa, il faut, pardon, s'il te plaît, il faut effacer tous les vidéos que vous avez fait sur les TikTok, Messenger, il faut effacer tout. Et puis, tu demandes au peuple de Guinée pardon. Et puis voilà, pour qu'on puisse me libérer. Et puis moi, c'est moi qui sens. Et je ressens la douleur ici, là. Toi, tu ressens rien. Donc, il faut essayer de coopérer. Et puis, demain, on a dit que non. Si l'État, Doumbouya avait, pas l'État, quand on dit l'État, c'est Doumbouya. Si Doumbouya avait que non, Doumbouya avait une négociation, qui libère l'enfant et puis qu'ils vont négocier. Qu'il est prêt pour négocier avec Doumbouya. Damaro a dit ça, vous avez écouté. Il a dit, avant que vous allez, toi, tu es un juriste. Il faut jamais te prononcer sur un sujet sans avoir la véracité. Tu es un juriste, hein? Si c'est moi là, on va dire que le professeur là, c'est un bandit, il est aux États-Unis, il fait rien, il travaille pas, voilà, il fait délibérer, voilà. Mais toi, non. Mais ce que je veux savoir, il y a la conversation là, enfin la déclaration. Pitaka, ça, dites-lui, mais ça. Il a ça. De son fils. L'audio, il est là. Il a fait des lives, même aujourd'hui, il était chez Zulu. En tout cas, il dit qu'il n'a pas, il est tranquille. Il n'a pas de stress à se faire. Il sait qu'il a kidnappé son fils. Il est tranquille, quoi. Mais Eli aussi avait dit ça à ceux qui ont pris. Mais lui, il a été même plus direct. Il a dit, Mamadi, rends-moi mes enfants. Eli aussi a dit ça, hein. Il a dit, rendez-moi mes enfants. Le soleil va se lever à minuit. Non, là, il y a des noms, hein. Il y a des noms, il y a des photos. Il y a Mohamed Sakari. Eli ne sait pas qui a kidnappé ses enfants. Lui, il a eu la chance de parler 5 fois avec son enfant. 5 fois. Oui, il a parlé 5 fois avec son enfant. Qui vous a vu kidnapper quelqu'un 5 fois? Attends, on va l'écouter. Non, on va écouter. C'est un film hindou. Tu vois, bon, je me réveille l'esprit encore, tu vois. Je me suis juste brossé. C'est un film hindou. Un film hindou. Acteur de Maïliat. Punga Pandi. On va écouter. Merci à Prophétie pour ton intervention là. Peut-être que j'allais, mais moi dès le début de cette histoire, moi j'avais dit. Il va plus aller. Je l'ai dit, hein. Voilà. Ah, tu vois, ça c'est la sagesse du PDG. Merci d'être là. Fouri, ils disent qu'ils parlent avec maman. Allez, on va l'écouter. Non, moi quand moi j'interviens à PDG, les gens vont dire que non, il aime sur ma PDG. Moi, j'aime la vérité. Non, aujourd'hui, Prophétie, je te respecte, je te tire le chapeau. Non, PDG a tiré, hein, il a tiré. Mais quand on parle là, oui. Je te jure qu'aujourd'hui, je te tire le chapeau. J'étais en bas, je t'ai écouté. Mais aujourd'hui, je te tire le chapeau à 100%. Je respecte et considération, mon frère. Ok, on va écouter. On va l'écouter. Ouais, moi j'ai hâte d'écouter ça. S'il vous plaît. Je voulais juste faire un échange avec mon partenaire. Écoutez, juste, on parle entre nous maintenant. La question, c'est que j'essaie de faire une vidéo, papa. Tu vas demander pardon à la population. Parce que là, c'est pas toi qui souffre, c'est moi qui souffre. Tu vois, non? J'essaie de demander pardon. Je supprime déjà cette vidéo pour que moi,
Bon, lorsqu'ils ont pris mon garçon, voici le premier message qu'ils ont demandé. Je viens devant tout le monde, que je demande pardon, que je supprime la vidéo. Au fait, j'ai été informé depuis fort longtemps. Je sais tous ceux qui sont derrière l'enlèvement de l'enfant, mais à une personne, parce que j'ai tout fait pour que l'enfant quitte. J'étais déjà informé. Elle ne m'a pas écouté. J'ai tout fait. Elle ne m'a pas écouté. Que ça ne sert à rien. Si j'écoutais, même si j'écoutais, que l'enfant me demandait, ils n'ont pas laissé Ousmane Yole, Fatou a demandé pardon. Ils n'ont pas laissé les enfants de Claude Pivi. Ils n'ont pas laissé mal. Mais, comme je le dis, je vous jure que je ne vais pas baisser les bras. Que je pleure sur un innocent. Et il n'est pas seul avec son ami. L'enfant est sorti avec son ami. Il n'était pas seul. Je pleure pour la pauvre maman. Sinon, si c'était moi seul, je n'allais même pas pleurer. Mais maman de l'autre, de son ami, maman de son ami, je pleure moi seul, peut-être la maman de Mohamed, parce que moi j'avais tout fait pour que le petit quitte. Mais comme le CNRD, c'est un gouvernement qui n'est pas là à protéger les citoyens, qui n'est pas là à protéger les enfants, ils se plaisent dans ça. Ils ne trouvent pas d'autres moyens. Ils ne cherchent pas à nous atteindre. Voilà. Ils ne cherchent pas à nous atteindre. Et voilà. Donc, ceux qui viennent d'arriver, je vais remettre la conversation hier, en quelque sorte, moi et mon garçon, parce que je l'avais. Juste, on parle entre nous maintenant. Le point, c'est que essaie de faire une vidéo, papa. Tu vas demander pardon à la population. Parce que là, c'est pas toi qui souffre, c'est moi qui souffre. Tu vois, non? J'essaie de demander pardon. Je supprime les anciennes vidéos pour que moi, on puisse me les lâcher. Voici ce que les éléments du CNRD ont demandé à l'enfant. C'est ça. D'accord. Oui. Je crois que c'est beau, c'est la seule intervention qui a été faite par son fils. Oui. Et donc ici, pour analyser ça, on enlève déjà directement déjà l'incessant de sa femme à ne pas laisser l'enfant, etc. Ça n'a rien à voir. Donc ça, on enlève ça déjà dedans, dans l'analyse. Et est-ce que auparavant, il y a un kidnappé qui a pu parler en étant dans les mains de CNRD? Non. Non. Et l'enfant là, il habitait à Conakry ou où? Il habitait où? À Massanta? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais oui, il habite à Conakry parce qu'il est scolarisé à l'école française. Il dit qu'il est scolarisé à l'école française. Ouais, donc il habite à Conakry. Et là, il y a l'hypothèse il faut s'assurer. Vous n'avez pas écouté la suite. Il y a d'autres choses aussi. Allez. Ah, il y a d'autres éléments? Il y a des éléments plus croustillants que ça. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas eu le temps de suivre, tu vois, tu sais, parce que c'est sur le quoi je suis concentré, Pitaka. Ouais, parce qu'il a dit qu'il pouvait faire autrement, que lui, il tient sa parole. Si Mamadi voulait, il donne 48 heures, s'il veut négocier, il peut négocier autrement. Ouais, j'ai entendu ça depuis hier, j'ai entendu parler de ça. Et ouais, je sais pas, parce que si son fils a dit ça, forcément, au moment où il était dans les mains de CNRD. Oui. Et s'il l'a dit avant d'être dans les mains de CNRD, c'est du pipeau. C'est juste pour la mise en scène. Donc, il faut savoir, ça date de quand en fait, il dit que quand il a appelé son fils, ils l'ont appelé. Il y a eu 3 coups de fil. 5 coups de fil entre lui et le ravisseur. Oui. Ça identifié. Mais moi, j'aurais voulu qu'ils nous mettent l'intégralité de l'audio pour qu'on comprenne compris l'échange. Mais pas dire, comprenez, pour qu'on soit plus clair avec eux, plus transparent. Donc, parce que moi, ce qui est étonnant, ce qui est nouveau, on n'a pas fait ça avec le père de Babila, quand on a pris le père de Babila pour dire que voilà, c'est ce que vous allez dire à votre fils.
On n'a pas fait ça aux enfants de Eli Kamano. Non. Ou alors les frères aussi, parce qu'il y a un des frères aussi d'Eli Kamano et qui fut arrêté avec les enfants. Et non, il y a le frère de Niolé là, Niolé. Oui, Ousmane Niolé. Lui aussi, rien. On lui a fait dire rien. Rien. Pour faire taire quelqu'un. Et la dame de UFDG là, la dame, comment elle s'appelle, Madame Doussounet. En tout cas, il n'y a pas de... En tout cas, il y a d'après certains, il y a des contacts. Il y a des contacts hein, pour le coup, la famille essaie de rechercher pour voir s'ils peuvent avoir des contacts. Mais dire qu'elle a parlé aux membres de sa famille, on n'a pas d'infos. Que le ravisseur fasse parler leur butin, c'est la première fois. La première fois. La première fois, donc c'est clair que oui, on veut que Damaro se taise. On veut aussi qu'il demande pardon par rapport aux propos tenus jusque-là, quoi, à l'égard du CNRD. C'est ce que, en tout cas, moi, je viens d'entendre là dans le message de son fils. Oui. Mais dire, quand il dit qu'il connaît qui a kidnappé, c'est-à-dire il dit ça parce qu'il estime que c'est le CNRD, ou alors il dit ça, il connaît la personne. Il a cité des noms parce qu'il a discuté avec eux. Il a eu un échange avec eux. Il a eu un échange. Il y a eu un échange, des négociations. Il a cité des noms. Ah. Il a cité ce monsieur-là, Sangara, t'en as fait montrer. Il faut avoir le temps d'écouter l'intégralité de ce que Damaro a dit. Il y a eu plusieurs audios. Sinon, tu vas te retrouver dans les problèmes. C'est lui qui a des lunettes là, tout en haut. Oui, c'est lui, Sangara. Il est qui, lui? C'est les hommes de main de Mamadou Doumba, Roméo. D'accord. Sangara, c'est un porosier. Il a cité nommément. C'est un porosier. Ils se connaissent. Donc, c'est avec lui qu'il a échangé. Il a l'audio là aussi. Il a juste mis le seul audio qu'on a, c'est celui de 10 secondes, de 11 secondes. De son fils là. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Le reste, c'était ses affirmations. Voilà. Mais ce serait mieux qu'il nous fasse au moins qu'on écoute la voix des ravisseurs là. Oui. Vous comprenez? Il y a des autres hommes. Et puis il a dit qu'il est prêt à négocier avec Doumbouya s'il arrive à libérer ses enfants. Il va négocier. Et puis il va négocier avec lui. Maintenant, moi je vous demande, grand frère, en tant qu'un juriste, donc le combat qu'il mène, on a arrêté l'enfant d'Eli. Eli s'est jamais prononcé là-dedans. Il a continué ce combat. Babila et consort tous. Foninke Mengue et les femmes de Foninke Mengue. Maintenant, pourquoi lui dit qu'il est prêt à négocier avec le régime là? C'est là dit que le combat qu'il mène pendant des années là, c'est un combat qui n'était pas en faveur. C'est un combat qui a été perdu. Il négocie. Non, pas forcément. Et ça peut être soit un prétexte pour traverser, soit prétexte pour démissionner. C'est ça que j'ai retiré ici là. Depuis longtemps, avant que vous veniez ici là. C'est ça que j'avais dit. C'est un prétexte pour avoir, parce qu'il pas démissionné comme ça là, devant tout le monde par rapport il est aimé, vouloir ne pas reconnaître qu'il est aimé. Il faut être un compte de ne pas reconnaître qu'il est aimé. Il est aimé partout. Mais maintenant, pour avoir des prétextes, de se désintéresser à nous, il faut faire ça. Mais en tant qu'analyste, on comprend déjà là où il part. Et puis ses amis Koinaki là viennent lui faire défense. Viens prendre sa défense ici là. Mais ce que je ne comprends pas, il négocierait genre, c'est-à-dire que dans ce sens-là, par exemple, on laisse mes enfants et je me tais, c'est ça? Il négocierait dans ce sens. Mais c'est ses enfants ou c'est son enfant qui est kidnappé? Il y a des enfants qui sont kidnappés et l'autre là, c'est l'enfant de ses voisins, l'ami à ces petits-là. Mais maintenant, les parents, exemple, hein, en tant qu'un intellectuel, ton enfant a été kidnappé, Damaro dit qu'il ne se souvient nullement à ses enfants. Mais maintenant, son problème, c'est l'enfant de ses voisins qui n'a qu'à libérer, et l'enfant de ses voisins et son enfant, et puis qu'il est prêt à négocier. Et après 24 heures, si on n'arrive pas à relâcher ses enfants, qui va dévoiler qui a fait Doumbouya, comment la Guinée est née, comment vraiment l'Ouest Afrique est née. C'est ça. Ah, il a dit ça? Ah, mais moi, je fais un commentaire. Excusez-moi, tu sais quoi? Moi, je préfère écouter ça. Monsieur Alpha, prophétie est en train de contrôler le débat. C'est pas comme ça. C'est pas ce que le monsieur a dit. Mais c'est lui qui est en train d'interpréter ce que pense Damaro a dit. Il faut faire votre propre analyse
prophétie là, il est dans quelque chose, je ne sais pas quoi. Vaut mieux vous écoutez l'audio, comme ça c'est mieux. Ouais, je préfère. Mais bon, comme ça tire à sa fin là, non, le panel. Et ouais, je préfère ça. Je vais prendre le temps. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de travail, rien, tranquille. Je vais vraiment surfer sur les réseaux. Vraiment un bon moment pour écouter et pour faire mes propres recherches et analyses. Et puis je dirais ce que je pense, qui n'est forcément pas la vérité, hein. Ce que je pense, suivant dans l'analyse faite sur différents éléments. Ouais, mais comme ça, à chaud, et puis le cerveau n'est pas bien réveillé encore, je risque de dire tout et n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et donc là, je me limite là, sur ce sujet aussi. Oui. Amadou, allez-y. Amadou, allez-y. Amadou, vous êtes là? Donnez-moi une minute, s'il vous plaît, je vous reviens. Ok, check, allez-y, on est à l'affaire. Check. Moi, je te montrais pour prophétie, là, mais il est descendu, en fait. En fait, il tient des propos qui ne tiennent pas la route, en fait. Quand il dit ses amis Konyanké, là, après, chacun fait son combat d'une autre façon. Il a dit, Damaro, que son enfant soit enlevé ou pas, il a dit certaines choses ici que Damaro n'a pas dit ça. On a tous suivi, en fait. Et il ne faut pas qu'il rentre dans les communautaires, là, en fait. Ça jusqu'à présent, il y a certaines vidéos qui n'ont pas compris. David Mohamed Bala a rectifié, il n'a même pas laissé. Non, mais sérieusement, depuis tout à l'heure, je vous suis, mais lui, il est toujours dans les communautés, en fait. Konyanké, ses amis, arrivé à un certain moment, il faut grandir, en fait, dans la tête. À chaque fois, lui, il revient sur ça, en fait. À chaque fois, il revient sur ça. Je l'ai beaucoup remarqué ici, là, en fait. En fait, moi, ce que je tiens à dire, ce que Damaro, il a dit, il n'a même pas dit qu'il est prêt à négocier. Il a bel et bien précisé qu'il pouvait s'entendre autrement. C'est le français qui l'a dit. Hein. Qu'on pouvait s'entendre autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va négocier. Moi, je ne soutiens pas Damaro, je ne soutiens pas qui que ce soit. Oui, mais c'est comment tu comprends le mot là? On va s'entendre autrement. Oui. On aurait pu s'entendre autrement. Oui, on aurait pu s'entendre autrement. Pitaka, en fait, il faut avoir l'enfant, il faut avoir des enfants pour penser, pour être à la place d'un père, en fait. Tu comprends? Quel qu'en soit aujourd'hui. Est-ce que Damaro, au moins, il peut publier les discussions qu'il a eues avec les gens là? Ou avec Mamadi? Tu comprends? C'est ça, il y a beaucoup de doutes. Ouais, mais le problème est que il est trop fort avec le CNRD là-bas. Il ne peut pas pour l'instant. Du moment où pourquoi? Attends, maintenant la vidéo de Sadiba, pourquoi il la sort pas? Dis-moi. Non, il a dit 48 heures. Bon, on va attendre jusqu'à 48 heures. En tout cas, cette vidéo-là, elle va nous aider beaucoup. Si elle existe, il a dit 48 heures. Et du moment où si son enfant est retenu, il y a certaines choses, même s'il dit qu'il va le faire, moi je crois qu'il va se ressaisir. Parce que du moment où ton enfant est retenu quelque part, et on t'a appelé pour te prévenir, et pour moi aussi, ceux qui disent que pourquoi on a appelé Damaro, pas les autres, vous savez que bon, Damaro, pour moi personnellement, il a un peu d'influence sur le pouvoir en place. Il est en contact avec le pouvoir en place. Voilà la connivence, moi je vous dis. Mais dites-moi, pourquoi il ne publie pas cette vidéo de Sadiba depuis toujours? Alors, imagine les militaires qui voient cette vidéo-là, ils vont dire quoi? Ça va révolter les camps. Parce que la façon dont il a décrit, ça peut faire révolter les militaires en Guinée. Qui a décrit? Parce qu'il faut savoir. Pourquoi cette vidéo ne sort pas? Mais qui a décrit cette vidéo? Damaro, moi j'ai des audios, il a décrit la vidéo, c'est la façon dont on a exécuté Général Sadiba. Ouais, mais qu'est-ce qui te dit que quand il va publier ça, il n'y aura pas de mort de... Quel mort ça va créer? Dis-moi, quel mort ça va vie en danger? Quelle vie ça va mettre en danger de publier et révolter l'armée en Guinée? Non, parce que moi je me dis que, bon, après c'est mon avis personnel. Hein. Par exemple, si toi-même tu dis que la façon dont il a décrit la vidéo, qu'est-ce qui te dit que quand il publie cette vidéo-là, cette vidéo sort, toutes ces personnes qui étaient là-bas, on ne va pas les éliminer? Qu'est-ce qui te dit ça? Éliminer? Et qui était où? Qui était où? Sur la vidéo? Oui, qui mais déjà, à partir du moment où Mamadi sait que la vidéo existe, on a cité des noms, Mamadi connaît quels sont les gens qui étaient là-bas. On n'a pas besoin de sortir la vidéo. Mamadi, lui, il est conscient, il sait qui était là-bas. Tu sais, en fait, la façon dont on a décrit l'assassinat de Général Sadiba Coulibaly, si cette vidéo-là sort aujourd'hui, croyez-moi, ça peut changer beaucoup de choses au sein de l'armée. Les gens ne croient pas. Jusqu'à maintenant, y compris les gens à Mangana. Tout le monde croit que ce qu'on nous a envoyé là, c'est la vérité. Mais cette vidéo va tout changer. Et il n'y a même pas longtemps aussi, il y a commandant Toumba. Il n'a qu'à publier la vidéo si elle existe. Non, il y a des choses, arrêtez. Moi, je vais vous dire, s'il y a quelqu'un à Conakry qui attend que moi je le couvre, c'est-à-dire que je me taise sur une information concernant Fonike Mengue ou Biloba ou Marouane, pour que je couvre quelqu'un là-bas, je te dis, tu vas mourir. Nous, on n'a pas d'état d'âme sur ça.
Les gens qu'on a arrêtés innocemment, on les libère, c'est tout. Ah, là, c'est quoi? Oui, allez-y, Ahmed. Ok. Alors, je voulais d'abord vous saluer tous ici, les frères qui sont là, les grands frères Messie Touré, le grand frère Alpha West, et Pitaka et tous les autres. Apparemment, je vous suis tous les jours, ça fait maintenant, je pense, je suis nouveau dans le live là, bon.